時に西暦1889年、ネオアトランティスの基地を脱出したジャンたちはノーチラス号に助けを求め乗船を許可される。未来科学の塊であるその船にジャンとハンソンは大喜びし、グランディスはネモに一目惚れしてしまう。そんな中でついにナディアとネモは出会う。その運命に衝撃を受けるネモ。彼もまたブルーウォーターを持っていたのだ。一体ブルーウォーターにはどんな秘密があるのだろうか。Alors, vous étiez au courant au sujet de Nadia? Oui, capitaine. Bien, je vois. Mais je ne veux pas m'en mêler, je considère que cela ne me regarde pas du tout. Je vous en suis reconnaissant. Bonne nuit. Bonne nuit, capitaine. Ah! Quel cauchemar! J'ai eu si peur. Excuse-moi, Marie, je ne voulais pas te réveiller. Ça ne va pas, Nadia? Non, tout va bien, endors-toi. Vous pourriez pas faire un peu moins de bruit? J'aimerais bien dormir, moi. Quel garçon insupportable! Les hommes, ça ne comprend jamais rien. Ingénieur en chef au point de commande. Ingénieur en chef au point de commande. Les réparations des moteurs sont terminées. Merci pour votre rapidité. Félicitez votre équipe. Bonjour, capitaine. J'ai une très bonne nouvelle. Ah, je vous écoute. Les réparations sont terminées. Nous pouvons commencer les essais dans 5 minutes. Très bien. Vous transmettrez un message au petit Jean. Et lequel? Vous lui direz que je lui donne l'ordre de changer de cabine. Comment? Changer de cabine? Mais j'ai pas envie. Nous n'y pouvons strictement rien. Ce sont les ordres du capitaine et il doit être obéi. Oh, je veux rester avec mes amis. Mais rassure-toi, Jean, tu pourras voir Nadia et Marie aussi souvent que tu le voudras. Cela ne changera rien du tout à vos rapports. Si, ça va les changer. Et même beaucoup. Pourquoi Jean doit-il changer de cabine? Je ne sais pas. Mais je suppose que c'est parce que vous n'êtes plus des enfants. Le capitaine doit penser qu'un jeune homme et une jeune fille partageant la même cabine, cela pourrait poser des problèmes. C'est la seule raison qui peut expliquer sa décision. Et je pense que vous êtes assez mûr pour comprendre, n'est-ce pas, Jean? Eh bien, va-t'en. Qu'est-ce que tu attends? Sors de cette cabine, puisque tu comprends si bien. Bah, Nadia, j'ai jamais voulu te dire ça. Sors de cette cabine! Et qu'est-ce qu'il y a? Je te déteste. Vous êtes tous les mêmes. Je vous déteste tous. Titus, à ton avis, pourquoi ils ont décidé de transférer Jean dans notre cabine sans même nous demander notre avis? Je sais pas. Tu crois que c'est pour nous surveiller qu'ils ont fait ça? Je sais pas. J'avoue que j'ai du mal à imaginer que le petit Jean ait accepté de jouer les espions pour eux. Ouais, moi aussi. Ah, de toute façon, dès que la Catherine sera réparée, on quittera le Nautilus pour le plus grand bien de tout le monde. Bah moi, tu sais, ça me gênerait pas de rester un peu. Tu sais ce qui va se passer si on reste? Nemo va nous voler notre Gladys. Bah vu sous cet angle. Nadia, pourquoi tu t'es mise en colère après Jean comme ça? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Décidément, je comprendrai jamais les adultes. Je ne suis pas une adulte, Marie. Je suis une adolescente. Mais la dame qui me fait peur, elle a dit que tu étais une jeune fille et que Jean était un jeune homme. Nous avons beaucoup grandi, mais nous sommes encore des enfants. Regarde la réalité en face. Tu ne vas pas me dire que tu es un enfant. Non. Enfin, je comprends ce que tu ressens. Aimer quelqu'un qui s'en aperçoit pas, c'est vraiment très pénible, surtout quand on est sur le même bâtiment et qu'on ne peut pas se voir. Et quand on se rend compte, c'est encore plus désespérant parce qu'on est sans voix, on ne sait pas quoi dire et on se sent stupide. Alors c'est vraiment pas drôle. Enfin, quand la Catherine sera réparée, on pourra s'en aller et on n'aura plus à se poser de questions. Les réparations sur la Catherine sont terminées. Nous n'attendons que votre signal pour partir.
n'as pas besoin de dire adieu à ton papa et à ta maman. En ce moment, ils sont au ciel, ils te regardent et ils t'accompagneront toujours où que tu ailles. Ah oui? Mais alors où ils sont tes parents et toi? Mes parents? Je suppose qu'ils sont montés au ciel eux aussi. Alors c'est bien parce qu'ils sont avec mon papa et ma maman. Capitaine Nemo, notre radar détecte la présence d'un objet non identifié volant derrière nous. À quelle distance? Il se trouve à environ 12 km de nous, mais il se rapproche rapidement à une vitesse de 27 nœuds. On dirait le dirigeable d'Argon. Je me demande ce qu'il est revenu faire dans les parages. Méfions-nous, c'est peut-être un piège. Attila, ce serait merveilleux si on voyait soudain apparaître les côtes africaines à l'horizon. Tu as vu, il y a un objet bizarre qui se promène dans le ciel. Tu as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Il se dirige nord-est. Allons-nous le suivre pour en avoir le cœur net? Timonier, faites demi-tour, barre à 180 degrés, et vous, mademoiselle Electra, donnez l'ordre d'immersion immédiate. Bien, capitaine. Immersion immédiate, immersion Dès immédiate. que nous serons arrivés à une distance respectable, ralentissez et réglez votre vitesse sur la sienne. Le vaisseau d'Argon se dirige vers le détroit. Vous n'avez pas entendu l'alarme? Dépêchez-vous de rentrer, nous allons plonger immédiatement. Viens vite, Marie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le pont est évacué, capitaine. Toutes les unités sont prêtes pour l'immersion. Commencez l'immersion, ouvrez les caissons avant. Les caissons avant sont ouverts. Enclenchement du système de propulsion. L'immersion a commencé. La pression est stabilisée. Toutes les fonctions sont normales. Inclinaison de plongée 25 degrés, profondeur 30 mètres. Ramenez le vaisseau à la position horizontale, poussez les moteurs à la vitesse maximum. Bien, capitaine. Déclenchez le sonar. À vos ordres. L'image est parfaite. Nous approchons du détroit, mais le passage est trop étroit. Les récifs sont trop rapprochés. Nous ne pourrons pas traverser le détroit si nous restons à cette profondeur. Le dirigeable augmente sa vitesse. Il va bientôt sortir de la zone du radar. Nous allons le perdre. Que devrons-nous faire? Il est hors de question que nous dévions notre route. Tâchons de nous frayer un passage en profondeur. Entendu. Nous avons atteint les récifs les plus profonds, ils sont à 200 mètres. Descendez à 300, cap à 2 heures. Entendu, poursuivez l'immersion. Profondeur 250 mètres. 300 mètres. Le passage en profondeur est en vue, distance 80 mètres. Nous allons bientôt entrer dans le passage, capitaine. Corrigez la direction. Remontez de 2 degrés. Plus de degrés, direction corrigée, capitaine. La manœuvre est effectuée. Espace vertical de manœuvre, gyromètre 50, horizontal à mètre 80. La marge est très faible. Ne vous inquiétez pas, nous approchons du but. La sortie du passage est en vue. Distance 20 mètres. Le radar détecte la présence d'innombrables obstacles de nature métallique. Freinage immédiat, machine arrière toute. Marcia, j'ai peur! Le Nautilus est à l'arrêt complet. Il n'a subi aucun dommage. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mines de profondeur. Vous aviez raison, capitaine. C'était bien un piège. Ah oui, timonier, faites machine arrière, tâchons de sortir de cette souricière. Bien, capitaine. Machine arrière toute. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ils se sont arrêtés et maintenant ils font machine arrière.
grand maître. Toutes les mines ont été lâchées. Bien. Ces mines sont un petit cadeau que je réservais tous spécialement au capitaine Nemo et à tous les passagers du Nautilus. Un cadeau d'adieu, bien sûr. D'autres objets métalliques apparaissent à l'arrière. Freinage immédiat, machine avant, toute. Inversion du système de propulsion, en avant, toute. Ah non, ça ne va pas recommencer. Arrêtez les machines. Nous avons été possédés. L'entrée et la sortie du passage sont toutes les deux bloquées par les mines. Et nous ne pouvons pas utiliser les scaphandres, c'est totalement exclu à une profondeur pareille. Vous avez raison. Et le bathysphère ne pourra pas non plus nous servir. Nous pourrions les faire sauter avec les jets propulseurs. Non, la pression est trop importante, cela pourrait les faire exploser. C'est trop dangereux. Capitaine, les courants ont changé de direction. Ils sont inversés. Qu'est-ce que vous dites? Ce maudit argon. Si vous me permettez cette remarque, vous semblez beaucoup vous réjouir, grand maître. En effet, j'aime beaucoup ce genre de divertissement. D'ici peu, le Nautilus aura reçu mon message. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un message d'argon en morse. Mais que dit-il? Attendez, cher capitaine Nemo et chers passagers du Nautilus, j'espère que vous apprécierez à sa juste valeur le cadeau que je suis en train de vous faire. Ces mines flottantes sont d'un nouveau type. Nous les avons mises au point nous-mêmes. S'agissant d'une arme de choix, j'ai préféré l'expérimenter sur un gibier de choix. J'espère que vous êtes touchés de cette attention. Les mines que nous avons lâchées à l'entrée et à la sortie du passage sont soumises au courant marin. Dans 3 heures et 2 minutes, le courant s'inversera et les emportera vers le Nautilus. C'est le temps qu'il vous reste pour les dégager, si vous en avez encore les moyens. Elles explosent au moindre contact et elles sont sensibles également aux changements de pression et de champ magnétique. Bonne chance. Il nous prend pour des cobayes. Pensez-vous que nous ayons une chance de dégager ce champ de mine? Je vous ai exposé les faits et je dois maintenant vous faire l'aveu de notre impuissance à résoudre cette situation. Il nous reste un peu moins de 3 heures pour trouver une solution et intervenir. Vos suggestions seront les bienvenues. Mais c'est catastrophique! Ce n'est pas le moment de se lamenter. Il vaut mieux essayer de trouver le moyen de sortir d'ici vivant. Tu as une idée, Titus? Pas vraiment. Avec des mines qui sautent rien qu'en les regardant de travers. Ah, il doit bien y avoir une solution, non? Réfléchissons. Eureka! J'ai trouvé. La Catherine va nous sauver. Vous voulez qu'on vous enferme hermétiquement dans votre tank en soudant les ouvertures et déplacer les mines? Oui. Mais vous ne pouvez pas faire ça, mademoiselle Gladys. Ne vous inquiétez pas pour moi. Non, attendez un peu. Le glaton qui est le fruit de mon génial cerveau et je vous laisserai pas partir seul avec lui, patronne. Partout où il va, j'irai. Pas vrai? Il a raison. Moi aussi, je vous accompagne. Est-ce que vous vous rendez compte du danger que représente cette mission? Je suis le seul qui soit capable de manipuler les bras mécaniques avec une précision millimétrique. C'est vrai, et pour ce qui est de piloter la Catherine, c'est moi qui suis le plus fort. Est-ce que vous pouvez être chou, les enfants? Je vous adore. On forme vraiment une bonne équipe. Alors, capitaine, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Chouette, les amis, je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Je veux participer à cette mission. Pas question. Tu resteras dans le Nautilus si tu prendras soin de Nadia. Ce genre de travail peut être fait que par des adultes, t'as compris? Plus haut, encore. Voilà, maintenant jusqu'au bout. Écoutez-moi, vous deux. Tout doit être parfait. Il ne faut rien laisser au hasard. Il faut prouver à ces gens que nous sommes aussi bons qu'eux. À tes gens, vraiment? C'est pas plutôt sur Nemo que vous avez envie de faire une bonne impression? Ça suffit, Caïus! Jusque-là, je supportais tes allusions, mais elles commencent à me rester sur l'est. Notre Gladys est tellement têtue, il n'y avait pas d'autre solution pour qu'elle reste ici. Ouais, d'autant plus qu'elle a la tête dans les nuages en ce moment. On peut très bien réussir cette mission à deux, alors pourquoi lui faire courir des risques inutiles? Exactement. Il faut qu'on fasse du bon travail, Titus, pour sauver les gens du Nautilus et sauver notre Gladys aussi. Ouais,
Ici le Nautilus, nous recevez-vous? Parfaitement, capitaine. Le son de votre voix nous parvient de façon claire. L'interphone fonctionne à merveille. Mais où est mademoiselle Gladys? En sécurité dans sa cabine, nous avons préféré la laisser sur le Nautilus. Oui, je comprends. Vous avez bien fait. Il y a 4 mines qui nous empêchent de passer. Ce sont les seules que vous aurez à déplacer. Et vous n'aurez que 20 minutes pour le faire. Compris. Titus? Je suis prêt. Je l'ai, vas-y, remonte. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur est asphyxié. Ouvre un peu l'arrivée d'air, Titus. Et comment tu veux que je fasse? Je peux pas lâcher les commandes des bras mécaniques. Voilà, c'est fait. Ça suffit comme ça? C'est parfait, merci beaucoup, Jean. Pas de quoi. Hein? Jean! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je suis venu vous aider. Quand est-ce que t'es monté? Là, pendant que vous étiez occupé tout à l'heure. On le ramène? Là, il est trop tard. Est-ce que tu te rends compte du danger que tu cours? Je sais que je n'aurais pas dû vous désobéir, mais je voulais prendre part au sauvetage du Nautilus. Je connais la gravité de la situation et je sais que je peux vous aider. Et il se peut qu'on n'en sorte pas vivant. Mais vous ferez tout pour que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Allez, au travail. La Catherine au Nautilus. Mais qu'y a-t-il? Nous avons un passager clandestin. Le microphone, où est-il? Où est-il? C'est ça, là? Oui, doucement, C'est bien ça. Oui, mais fais attention, c'est très fragile, hein. Allô, Nadia, c'est Jean. Tu m'entends? Nadia, je vais les aider. Et si on réussit notre mission, promets-moi qu'on ne se disputera plus, d'accord? Jean! Et voilà, une mine en moins. Dis donc, Caius, à ton avis, elle va réagir comment, Gladys, en se réveillant? Attendez un peu, mes gaillards. Attention! Et de deux. Hurrah, on est les plus forts! À ce rythme-là, nous aurons terminé dans 5 minutes. Passons à la suivante. Et attention, hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Caius, il faut faire attention. Le niveau de pression de l'huile atteint son maximum et on a des problèmes d'étanchéité. Rassure-toi, la Catherine est solide et nous contrôlons parfaitement la situation. Doucement, hein. On y est presque. Non, d'une pipe. Mais il manquait plus que ça. On n'a plus d'image. Le courant a cessé. Il va s'inverser dans un petit moment. Je peux pas travailler à l'aveuglette, moi. Fais un peu attention aussi, hein, quoi? Arrêtez de vous chamailler et ouvrez grand vos oreilles. Oui, maîtresse. À partir de maintenant, vous allez suivre exactement mes instructions. Et c'est moi qui vais vous guider. Compris. Jean, est-ce que tu m'entends? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Jean, je regrette de m'être fâchée après toi sans raison. Ben, ça fait rien, c'est oublié, Nadia. Mais alors, vous êtes prêts? Oui. Très bien, alors continue comme ça, Caius. Toi, Titus, tiens-toi prêt. Attention, vas-y. Non, il est plus à droite, continue. Stop. Maintenant, va tout droit. Vas-y, encore un peu. Attention, Titus, maintenant. Bien. Vous l'avez eu, les enfants, félicitations. Maintenant, vous allez avancer de 30 mètres en dérivant à bâbord. Voilà, environ 5 degrés. Attention, redescendez, vous allez heurter une mine. Redescendez, vite. Bon, vous êtes prêts pour la dernière? On est prêts. La pression de l'huile est à son maximum, ça ne vous inquiète pas. Puisque je te dis que t'as pas à te faire de soucis. Tout va bien, petit, tout va bien. Va tout droit, Caius. Voilà. Tu es à 15 mètres du filin. Continue, 10 mètres, ralentis, un peu à droite. Continue, stop. Déploie les 2 bras, Titus. Attention, non, reviens, c'est plus à gauche. Reviens. Déploie-les maintenant. Encore. Avance plus doucement. Attention, tiens-toi prêt à fermer. Dans 3 secondes. Maintenant. La pression est tombée. Ferme la vanne rouge au-dessus de toi. Bien. Ouvre l'autre bras vite. C'est parti. Tu l'as eu, Caius? Remets le moteur en route. Va tout droit. Attention, à mon signal, tu remontes. Vas-y. Il nous reste plus que 2 minutes. Machine en avant, doucement. Nous sortons du passage. Ils perdent le contrôle du glaçon. Titus, vous allez nous heurter. Débarrasse-toi de la mine en vitesse, sinon elle va exploser.
On n'a plus qu'un seul moteur en bas et essayer de remonter avec. J'ai bien peur que celui-là nous lâche aussi bientôt. Ah La Catherine n'a plus de moteur, elle va rentrer en collision avec nous. Mais qu'est-ce que tu attends pour te débarrasser de la mine, Titus, dépêche-toi. Tout l'équipage, alerte au rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Répondez. Joe, je t'en supplie, dis-nous ce qui se passe. Mon signal, vous poussez toutes vos forces. Attention maintenant. La Catherine vient d'entrer en collision. Capitaine, nous sommes sortis du passage. Machine avant toute, remontez à la surface. Jean! C'est bon, tu peux le descendre. Allez, vas-y. J'ai les jambes qui sont en train de griller. Si tu sens tes jambes, c'est bon signe, ça veut dire que t'es vivant. Bah t'as raison, c'est ce qui compte le plus. Le pont est en train de me griller les jambes, mais c'est rien en comparaison de la gifle que Gladys m'a collée sur la joue quand on l'a retrouvée. Reconnais quand même qu'elle pleurait quand elle nous a giflé. C'est vrai. Nadia aussi pleurait quand elle m'a giflé. Mais si je me souviens bien, vous étiez censé plus vous disputer. Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes.